Bonjour à tous, je suis Valérie alias Au Bonheur de la Couture. Je suis ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui, je vais pas vous parler couture, ça ne sera pas un podcast couture. C'est je vous avais parlé justement sur un ancien podcast que je voulais faire une petite vidéo vous parlant de ma surjeteuse recouvreuse, donc ma Gloria Baby Lock. Et donc voilà, je voulais donner un peu mon avis par rapport à mon achat, ce qui est positif, ce qui est négatif au niveau de cette machine. Je ne vais pas vous montrer des points de couture qu'on peut faire, je vous montrerai en gros comment moi je l'utilise, comment je ressens cet achat. Et donc le retour, je l'avais acheté... Je l'avais acheté en février au salon Creativa près de chez moi, donc sur Metz. Et donc ça va faire un peu moins d'un an. Donc c'était pour voir comment maintenant je m'en servais, si c'était plus facile, enfin si par rapport aux démonstrations qu'on voit un peu partout, comment moi je m'en sers quoi. Donc voilà, donc je l'ai mis en route. Alors j'ai essayé de faire un réglage pour que vous voyez bien. Donc là pour le moment elle est en mode recouvreuse, donc on a une bobine sur le côté. Là j'ai deux petites bobines parce que j'avais fait une cousette où je voulais me faire du point de recouvrement et je voulais que le fil soit assorti. Donc comme mes grosses bobines, le rose n'était pas trop assorti, donc j'ai mis une petite bobine et une petite canette. Donc après vous avez différents supports. Donc là j'avais mis sur un support comme ça. D'habitude on a pour les cônes on a des... C'est vrai que la lumière, j'essaie de... Attends, pour que vous voyez bien. Je vais remettre un peu de lumière encore, voilà. Donc on a des petits cônes comme ça. Voilà. Donc là je vais juste montrer. Donc là c'est pareil, donc j'ai acheté un pied... J'avais acheté un pied de recouvrement, se disant un peu plus étroit. Mais parce que il disait beaucoup dans des vidéos que... Je vous montre là. Il disait dans les vidéos que... pour les épaisseurs, avec le pied large, ça bloquait plus, avec le pied étroit, c'était plus facile. Je n'ai pas tellement vu de différence. Et là, j'ai acheté un pied transparent, et c'est vrai qu'avec le pied transparent, je le laisse tout le temps maintenant. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Je veux dire, on voit toujours bien la couture, et surtout pour le point de recouvrement, pour à la fin rejoindre les deux bouts, eh ben c'est plus pratique, quoi. Donc je vais juste vous montrer, là j'avais préparé un bout de tissu, donc avec un petit ourlet à faire en recouvrement. Donc là j'ai pas repassé tout, hein, donc c'est un peu à l'arrache. Donc ma machine, elle est équipée d'un, je sais pas si vous la voyez, d'une manette que j'active avec le genou pour éviter de faire à la main, lever le pied. Donc là on est comme ça, voilà. Donc moi je fais des petits repères. Voilà. J'espère que... Ah, bien sûr, il y a un truc qui cloche. Ah, mais je crois que... Avec mon fil parce que je l'ai bougé tout à l'heure et je crois que j'ai sorti mon fil... Bon, autant pour moi. Voici, il est bon. Bon, moi je vais... Ça commence. J'ai l'impression que mon fil n'était pas là. Non, moi j'ai pas mon fil... Bon bah, je vais vous montrer, bah, tant pis, je vais tout enlever. Et puis je vais vous montrer comment on enfile comme ça, comment voilà. Donc pour le recouvrement, j'ai donc c'est il y a une petite plaque spéciale donc, qui s'enlève, qui se met facilement. Voilà. Donc après j'actionne pour faire rejoindre les tuyaux. Et là je vais mettre donc mon fil de mon boucleur. Donc voilà, je le mets comme ça. Après je le passe derrière, hop, 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 un petit crochet. Et là,
Donc pour le mode recouvrement et la mode surjeteuse, en recouvrement on a deux codes couleurs, donc ça permet de nous aider. Et donc là je mets dans le... un peu, et normalement il ressort là. Voilà, donc j'ai mon fil qui est ressorti, je le vois sur le côté, donc de mon boucleur. Donc je renlève... donc je ne vais pas vous expliquer les réglages, hein, donc c'est les manipes. Donc ça, on doit tourner ce bouton-là. Après, les aiguilles. Alors j'ai un nœud, j'ai les fils. Ça, on va les couper, parce que là, ils se sont emmêlés. Oh, c'est pas vrai. Alors, on clipse là. Donc moi, je sais toujours, je me dis, ça c'est le... Je ne sais plus c'est lequel celui-là. C'est celui-là, hein. Ouais. Voilà, donc ça c'est le C2. Donc je le mets ici, à droite, et le C1, l'aiguille, donc c'est les aiguilles, ça. Hop, ça fait clips. Je passe là, et je vais à droite. Après, donc j'ai les deux aiguilles qui sont enfilées, donc j'ai fait un recouvrement avec les aiguilles larges. Donc j'ai un enfil aiguille. Donc il y a une position pour quand c'est en recouvrement ou en surjeteuse. Donc pour ça j'ai mis des petites étiquettes pour m'indiquer un peu les différentes fonctions. Hein. Donc je descends sur le côté et là je mets en face du trou et j'appuie sur le trou. Voilà. Après je mets dans l'autre. Voilà. Ah non, il n'est pas fait celui-là. Voilà, hop, et là mes aiguilles sont enfilées. Hop. Donc, je les passe derrière et je les coince là. Voilà. Donc après les réglages, on n'a pas tellement de réglages. En général, je les laisse parce que c'est pratiquement toujours les mêmes. Et juste après la taille, on modifie et on enlève le couteau. Voilà. Non, là, je l'ai remis. Je ne sais jamais dans quel sens, c'est toujours un peu enlevé. Donc après, on referme tout. Et là, donc je vais coudre mon ourlet. J'enlève là. Je fais un peu à l'arrache. Donc c'est vrai que moi je fais... j'ai mis des petits réglages, il faut savoir la distance. Voilà. Je récupère. Je vais peut-être monter mes aiguilles, ce sera mieux. Hop. Je coupe. Et je coupe. Voilà. Donc là, on a... Bon, j'ai fait à l'arrache. Hein. Donc je sais pas si on voit bien. Donc là, j'ai mes aiguilles, ma couture avec les aiguilles doubles. Et donc derrière, on a la couture. J'essaie de mettre la lumière. C'est vrai qu'il fait un peu nuit aujourd'hui. Voilà. Oh, il nous reste 3 minutes de batterie. Il va falloir que je change, je crois. Alors, donc ça, c'est le mode recouvrement. Bon, je vais vous montrer maintenant pour changer vite fait en mode surjeteuse. Donc là, je vais enlever mes fils. Je vais remettre des bobines parce que je vais pas... Donc voilà, je mets des fils. Donc à chaque fois, il y a un code couleur. Donc ça, c'est le code vert. Donc je mets des fils. Donc on va faire en 4 aiguilles. Donc là,
j'enfile. Avant, on va déjà changer la plaque. Donc c'est l'inconvénient de la surjeteuse recouvreuse. Il faut changer à chaque fois la plaque. Ça, il faut aussi le modifier. Et après, on tourne les tuyaux. Donc là, j'enfile mon premier boucleur. Donc c'est le boucleur inférieur. Voilà, il est sorti, c'est enfilé. Après, j'ai j'espère qu'on est bien. Donc j'enfile l'autre boucleur. Donc je vais juste dans le petit trou. Voilà, je vais peut-être prendre ma petite pince. Hop. Le deuxième fil est enfilé. Après, c'est les aiguilles. Donc là, on a l'aiguille là au 2. Donc tout est marqué. Hein. Juste toujours là, j'ai toujours du mal à enfiler là-haut. Voilà. Je coupe là, j'ai un nœud. Donc là, c'est au 2. Donc je mets dans l'ordre. Ok. Voilà. Alors là, on va penser à changer les aiguilles. Alors ça, c'est ce qui est un peu l'inconvénient. Quand on est en recouvreuse et surjeteuse, il faut à chaque fois enlever les aiguilles. Et ça, ceux de la recouvreuse, j'arrive bien à les mettre. Par contre, ceux de la surjeteuse, j'ai toujours un peu de mal. Bon, je vais déjà enlever là. Et je vais les mettre. Je n'ai pas encore trouvé le coup de main pour vraiment bien les mettre. Voilà. Il suffit de visser, dévisser. Donc une ça va, mais la deuxième j'ai toujours du mal. Je ne sais pas s'il y a un ordre qui est plus simple. C'est à l'occasion. Je demande... il faut que je la tourne. Là. Donc je vous avoue, c'est le... Voilà. C'est le truc qui est le plus inconvénient. Donc ça c'est celle. Donc on l'a mis celle-là au 2. Donc O2. C'est pareil, j'étais toujours entre O2. Alors O2 c'est à droite. Et là O1. Aiguille 1. C'est celle de gauche. Voilà. Donc là maintenant je change pour pouvoir avoir le mode surjeteuse et j'enfile mes aiguilles. Donc pareil. Hop. Il suffit de mettre dans le trou et hop. Les aiguilles sont enfilées. Et là, je les coince. Vous voyez peut-être pas bien les petites manips. Hein. C'est pas évident d'avoir. J'ai la caméra, elle est derrière, donc je ne suis pas arrivée à faire autrement. Voilà, donc là on est bon. Après on fait nos réglages, donc soit la largeur en 7,5, 3, etc. La longueur du point, donc la largeur, la longueur. Je me remets le mode couteau. Là il faut relever, déverrouiller mes tuyaux. Et sinon si on ne déverrouille pas, on n'arrive pas à remonter les capots. Voilà. Et donc là je suis en surjeteuse 4 fils. Donc, attends, je vais peut-être prendre... Alors, le petit inconvénient de cette machine, c'est... Alors, ce que donc l'enfilage, ça, c'est vrai que vous voyez, ça va très bien. C'est les épaisseurs. J'ai du mal avec les épaisseurs. Donc, j'ai déjà vu la petite astuce. Quand on arrive sur des épaisseurs, on peut des fois un peu forcer manuellement sur le pied et le lever.
où je me suis fabriqué comme la machine à coudre. Moi j'avais j'avais cet outil, voilà, cet outil pour les épaisseurs, mais du fait que là on a un couteau et tout, c'est pas tellement pratique, on a l'aiguille, etc., c'est dangereux, donc j'en ai fabriqué un tissu que j'ai plié en plusieurs fois, et ça me fait une épaisseur pour exactement s'y mettre derrière, pour pouvoir égaliser les épaisseurs, c'est surtout au début, pour pouvoir bien alors attendez, parce que là, le couteau comme il était désactivé, j'essaye de le remonter au début, voilà. Je mets la manette, voilà. Parce que là j'ai l'épaisseur de tout à l'heure, donc voilà. Et là, on a le surjet qui est fait. Voilà. J'ai perdu mon petit coussin. Voilà, donc c'était juste pour montrer voilà, le temps que je mets. Enfin, après, je n'ai pas utilisé plus que ça. C'est vrai que le mode recouvrement, je coupe pas beaucoup de jersey. Maintenant, je commence à en coudre un peu plus. Donc, je ne mets pas trop souvent en mode recouvrement. Donc, c'est vrai que la manipulation, voilà, j'ai un peu de mal. Là, je commence un peu à m'habituer au niveau des réglages. Là, je fais presque plus automatique. Parce qu'on a un petit fascicule où il récapitule différents points, etc. Alors l'avantage d'une surjeteuse recouvreuse, c'est que ça permet d'avoir des points combinés avec les deux. J'en suis servi au niveau j'avais fait je vais peut-être mettre la caméra maintenant qu'on me voit. Voilà, j'ai changé la batterie, parce que je crois que j'avais plus de batterie. Donc je ne sais plus ce que je disais. Ouais, donc je parlais de l'avantage donc des points combinés. Donc je m'en suis servi moi pour mon Ginger Jeans. Ça me permettait de faire surjeter et faire une couture en même temps. On peut faire on fait les deux en même temps. C'est du fait que la machine elle est combinée. Donc ça je peux peut-être vous en parler qui est intéressant. Les points combinés, donc on a le 3 fils, après on a le mode aussi, le point wave. Je sais pas si j'ai des trucs avec les différents points. Bon après je veux pas, c'est pas une vidéo, je veux pas vraiment vous parler des points quoi, mais je voulais quand même voir les avantages, je sais plus. J'avais les différents points. C'est vrai que j'avais dit qu'il faut que je me fasse un petit book, j'ai pas eu l'occasion quoi. Donc on a ça, on a le point fatlock. Non, point fatlock c'est pas combiné. Point combiné, donc on a le triple point de recouvrement plus un surjet 3 fils, wave. On a un rouloté 3 fils avec des vagues, wave je dis, c'est vague, 3 fils vagues, ça s'appelle ça. Donc c'est tout des points recouvrement. Bon c'est vrai que après il faut avoir l'occasion, il faut y penser à s'en servir quoi. C'est un peu l'inconvénient de ces machines, il faut penser aux différents points qu'on a et les possibilités. Après il y a beaucoup de tutos qui vous expliquent, c'est Amélie qui fait des tutos sur YouTube sur l'utilisation de ces machines, donc il montre les enfilages etc. Donc c'est pas le but de ma vidéo. Et puis moi j'ai eu l'occasion donc l'acheter dans une j'avais acheté sur un salon, mais c'était une boutique qui était près de chez moi. Et donc j'ai eu deux journées de formation. Et puis ils vendent différents pieds. Donc j'avais une petite formation pour voir justement les différents pieds qu'ils pouvaient avoir. Je n'ai pas acheté. Je me suis racheté un après par la suite, c'est pour les élastiques. Et c'est vrai que je m'en suis servi, mais alors ça n'a pas été concluant. Donc il fallait que je rentre le petit élastique dedans. Et donc je pense qu'il faut s'entraîner avant de faire une couture avec ça. Et j'avais acheté le pied transparent. Sinon j'ai rien acheté d'autre. Donc il y a des pieds pour mettre les perles, mettre la dentelle, mettre le biais, etc. Étant donné que j'avais acheté pas mal de pieds pour ma machine à coudre, donc je voulais pas remettre un budget dans ces pieds quoi. À voir par la suite. Après c'est vrai que si on s'en sert de temps en temps,
faut voir si... Ça dépend les coutures que l'on fait, quoi. Donc à voir après dans l'achat. Donc c'est sûr que si vous l'achetez sur internet au niveau formation, vous avez un peu plus de difficultés. Je sais que moi j'ai fait une petite formation en Zoom. C'était une dame qui montrait différents points. Donc j'avais pris des notes et donc je ne sais plus le nom, il faudrait que je retrouve le nom du site. Et après elle nous a envoyé la vidéo, il faudrait même que je pense à l'enregistrer et la visionner. Et j'expliquais différents points, parce qu'on a aussi un point, je ne sais pas si je l'ai dans ma dent, on peut faire un espèce de point dentelle qui est l'occasion, il faudra que j'essaye. Voilà. Donc ça c'était l'essai que j'avais fait. Ça fait comme si on mettait un petit galon. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir, comme j'ai fait la même couleur. Je sais que j'avais fait à la formation aussi. Non, je ne retrouve pas. Et voilà, ça c'est des points, donc là c'était qu'on avait fait le point 3 fils vagues. Et c'est un peu ce mode on peut faire avec de différentes couleurs. Alors c'est vrai que j'ai pas eu encore l'occasion d'avoir des cousettes. Je pense que ça dépend ce qu'on travaille comme type. Enfin, c'est vrai que moi je fais pas beaucoup de jersey. Donc c'est vrai que j'ai pas trop l'occasion. Bon, je m'en sers plus comme surjeteuse. Et donc voilà, et ça c'est le pied. Donc ça c'était le pied pose élastique. Donc c'est pareil, il y avait un tuto sur c'était Amélie sur YouTube qui expliquait comment faire les différents réglages, mais c'est vrai que j'ai pas trop compris le système de la roulette. Le mieux ce serait une fois que vous avez vraiment les pieds, que vous avez essayé de vous en servir, c'est vraiment plutôt là de faire la formation, je pense, après. Comme ça vous avez vraiment vous savez les difficultés que vous avez eues, vous avez des questions. Que là moi j'ai vu les pieds, je ne les ai pas achetés tout de suite, je n'ai pas acheté tout de suite. On m'a donné des petites brochures avec les explications des différents réglages. Donc c'est vrai que pour l'élastique, je n'ai même pas regardé. J'ai regardé la vidéo, je n'ai pas pensé à regarder mon petit bouquin. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc c'était juste surtout vous montrer voilà, le fait d'avoir une machine qui fait les deux, la difficulté. Donc pour moi la grosse difficulté c'est le changement d'aiguille. Donc c'est ce qui me faisait hésiter de toute façon à l'achat. Après, je voulais acheter une recouvreuse et je me suis dit, au niveau du prix, si je rachetais après une surjeteuse, je voulais acheter, si je dis après plus tard je vais racheter une recouvreuse, vous remettez de nouveau à un certain montant. Donc là c'est sûr que le montant est, vous payez tout de suite d'un coup, quoi. Là ça permet d'échelonner, de payer une partie, mais ça va à l'achat, je pense que ça va vous coûter quand même plus cher. Et puis après il faut la place, donc une troisième machine, moi actuellement j'aurais pas pu la mettre. Mais c'est sûr que quand vous faites beaucoup de couture avec du jersey, que vous avez un coup de surjeté, et après des fois c'est vrai qu'on doit faire beaucoup de changements d'aiguille. C'est pour certains travails, je sais pour le Ginger Jeans, il faut un peu réfléchir à l'avance, savoir faire les tâches, essayer d'échelonner les tâches pour les faire... pour éviter de changer trop souvent l'aiguille. Et puis au niveau du fil aussi, hein, parce que le jeans, vous avez du fil spécial pour les surpiqûres. Et donc c'est un truc à réfléchir avant, quoi, au niveau de votre couture. Et puis sinon, c'est vrai que moi je suis satisfaite, hein, je veux dire, au niveau de l'enfilage des aiguilles, avant j'hésitais toujours, pareil, mettre en 4 fils, 3 fils, avant je faisais, je me rappelle, tout en 4 fils, ça m'embêtait d'enlever un fil, et là, du fait de la rapidité, maintenant ça ne me dérange pas de passer du 3 fils au 4 fils. Et puis voilà, donc c'est tout ce que je peux vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura, est-ce que cette vidéo vous aura un peu donné une envie d'un futur achat. C'est vrai que c'est un achat quand même qui est réfléchi. Moi j'avais ma ancienne surjeteuse, ça faisait pas longtemps que je l'avais, mais
c'est vrai que j'avais quand même du mal, pour certaines cousettes, je me rendais compte que j'avais un peu de mal. Et puis de voir des vidéos, quand j'entendais tout le monde parler de Baby Lock, ça m'a donné envie. Et j'ai mon chéri qui m'a motivé dans cet achat. Donc je me suis lancée, quoi. Voilà. Et j'en suis ravie. Et je la conseille sans souci aux personnes qui hésitent à l'acheter, quoi. Voilà. Et ben, je vous souhaite de belles coutures et je vous dis à bientôt, je pense, pour un prochain podcast parce que j'ai pas mal de coutures de fête. J'ai une grosse couture là qui est pratiquement finie, mais j'ai mal organisé ma préparation de ma couture et il me manque un morceau une pièce de tissu. Et j'attends de la recevoir par courrier pour pouvoir la terminer. Et puis une fois que j'aurai fini, je pense que je ferai un podcast. Donc je vous dis à bientôt, plein de bisous, bye bye.